éternel Dieu, me remplir de ta présence. Élève ta voix là où tu es et dis Seigneur, me voici ce soir, me voici cet après-midi dans ta présence Seigneur. Je ne veux pas passer à côté de ta présence, mais je veux pleinement participer à ta présence. Je veux t'adorer comme je ne t'ai jamais adoré Seigneur. Cet après-midi, je veux te prier comme je ne t'ai jamais prié. Et pour cela, je veux dire que je suis prosterné Seigneur, et que je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu me parles. Je m'attends à ce que tu me répondes. Je m'attends à ce que tu me guérisses. Je m'attends. Je ne sais pas pourquoi tu es là cet après-midi, mais je crois que tu es venu pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ensemble, nous allons dire, je m'attends à toi Seigneur. Je m'attends à toi Seigneur. Et je veux te voir. Oh, je m'attends.
en famille, tu n'es pas venu pour ton voisin, tu es venu pour toi et pour ta vie. Alors lorsqu'on te demande d'acclamer, je pense qu'en ce lieu, nous n'avons pas besoin de nous demander d'acclamer. Nous n'avons pas besoin de nous dire d'adorer le Seigneur. Rien que parce que nous avons la vie, rien que parce que nous avons la santé, rien que parce que nous marchons, parce que nous avons nos mains, parce que nous pouvons voir. Nous avons une raison de l'acclamer ce soir. Et chaque jour où le Seigneur te rend la vie, tu l'acclames. Dans sa présence, tu l'adores. Dans sa présence, tu l'élèves. Alors ce soir, sens-toi libre et adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Et ensemble, nous allons dire, je m'attends, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta lumière, ta parole prosternée. Nous t'acclamons ce soir. Prosternés. Un cœur t'élève ce soir. Prosternés. Nous t'adorons ce soir. Prosternés. Nous te rendons la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux manifester ta présence encore cet après-midi dans sa présence? Alléluia. Alors que nous cheminons, nous continuons dans notre culte bien-aimé dans le Seigneur. Commence à élever ta voix. Cela doit être instinctif parce que cette louange, tu ne la rends pas à un homme, mais tu la rends à ton Créateur. Alors là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix, bien-aimé? Commence à élever ta voix, bien-aimé. C'est ton adoration qui va changer l'atmosphère de ce lieu, qui va changer l'atmosphère de ce culte. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des uns des autres pour que nos cultes soient des cultes agréables à Dieu. Oui, il ne s'agit pas simplement de la chorale, mais il s'agit de toi et de moi, tous unis, pour nous diriger vers le trône de la grâce du Père. Alors est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et tout simplement dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Voilà pourquoi je remets mon âme, mon esprit entre tes mains. Seigneur, je remets mon adoration et ma louange entre tes mains. Oui, Seigneur, si je ne sais pas quoi te dire, toi, ô cher Saint-Esprit, viens mettre les mots dans mon cœur. Viens mettre les mots dans ma bouche, afin que, Seigneur, je puisse te rendre un culte agréable. Afin que je puisse te rendre un culte qui te soit agréable. Seigneur, rafraîchis ma mémoire. Peut-être que j'ai oublié tous les bienfaits que tu as fait pour moi. Mais cet après-midi encore, Seigneur, je veux me souvenir comment tu m'as aidé. Je veux me souvenir comment tu m'as protégé. Oui, comment tu m'as protégé des flèches, des traits enflammés de l'ennemi. Oui, je veux me rappeler de ce que tu as révélé, Seigneur Père, sur ma vie, Seigneur. Je veux me rappeler, je veux déclarer, Seigneur, que tu es mon Dieu. Je veux déclarer, Seigneur Père, que tu m'as offert ton salut gratuitement. Oui, Seigneur, si je suis appelé enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas par ma force, mais c'est parce que tu m'as aimé le premier. C'est parce que tu m'as aimé le premier. Alors voilà pourquoi je ne peux pas me taire ce soir. Je ne peux pas me taire ce soir. Je ne peux pas rester mutique ce soir. Parce que tout ce que tu as fait pour moi, tu l'as fait pour mon bien. Oui, tu l'as fait pour mon bien. Tu l'as fait pour le bien de ma famille. Tu l'as fait pour le bien de mes amis. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais encore te louer et t'adorer ce soir. Merci, Seigneur. Oui, invoque Jésus ce soir. Invoque-le de là où tu es. Yes. Invoque Jésus ce soir. Invoque-le ce soir. Il peut répondre à n'importe lesquelles de tes requêtes. Yes.
Sénat. Nous invoquons Jésus cet après-midi. Nous invoquons la présence de Jésus dans nos cœurs. Nous invoquons la présence de Jésus dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'un homme et une femme peut commencer à élever sa voix? Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oui, Seigneur Père, forme-toi davantage dans ma vie. J'ai mené ma vie jusqu'à présent seul, Seigneur. Mais je veux désormais que tu puisses prendre, Seigneur Père, le contrôle de toutes choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce sont mes mots, mais toi, tu peux avoir tes propres mots pour parler à ton Jésus cet après-midi. Oui, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Je reconnais ton autorité. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon roi, Seigneur. Et Seigneur, si je n'étais pas encore accepté, je voudrais, Seigneur Père, t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, invoque ton Jésus cet après-midi. Il a besoin d'entendre le peuple de Sénar qui lui parle. Il a besoin d'entendre le peuple de Sénar qui crie à lui. Oui, c'est bien-aimé, je ne vais pas crier à ta place. La chorale ne va pas le faire à ta place. Mais c'est toi et ton Dieu cet après-midi. C'est toi et ton Créateur cet après-midi. Et l'Éternel a besoin d'entendre un homme et une femme, un cœur qui réclame la présence de Jésus constamment, constamment. Ça peut être au travail, ça peut être au collège, ça peut être au lycée, ça peut être à l'université. Quel est ce pan de ta vie où tu as besoin de Jésus? J'ai envie de te dire, il n'y a pas qu'un seul pan où tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus partout et tout le temps. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, continue à élever ta voix. Élève ta voix cet après-midi. Élève ta voix cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'entends pas le peuple de Sénat. Je n'entends pas le peuple de Sénat. Est-ce qu'un homme, une femme, oui, qui reconnaît son identité en Dieu, peut élever sa voix? Oui, est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur? Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est de l'adoration d'un homme, d'une femme, que l'atmosphère de ce lieu va changer. Oui, Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi. Oui, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, nous jetons encore nos couronnes cet après-midi. Nous mettons notre orgueil de côté. Nous remettons tout de côté. Mais nous voulons pleinement vivre ta présence. Nous voulons pleinement vivre ton amour. Nous voulons pleinement vivre ta paix. Est-ce que tu peux orienter? Oui, oriente ton adoration sur cela. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Oui, Seigneur, toi qui dis dans ta parole, oui, Seigneur, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Oui, qui est ce Dieu qui peut donner une paix intangible, une paix inestimable, une paix qui ne s'achète pas? Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi à ce moment, par l'action du Saint-Esprit, connecte-toi à ce moment, ne passe pas à côté de ce moment. Oui, ce moment est d'une simplicité, mais qui est tellement important pour créer un lien entre toi et ton Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça commence à venir. Oui, ça commence à venir. Des voix commencent à s'élever. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
réponds, me voici, Seigneur, me voici disponible, me voici, le ciel est ouvert, le Seigneur qui t'appelle, réponds, me voici, Jésus, me voici, Seigneur, le ciel est ouvert, ton Seigneur t'appelle, réponds, me voici, Seigneur, me voici, j'ai dit le ciel est ouvert, le Seigneur qui t'appelle, me voici, Jésus, me voici, Seigneur, le ciel est ouvert, papa qui t'appelle, oh oui, me voici ce soir, Seigneur, me voici, je suis disposé, le ciel est ouvert, ton Dieu qui t'appelle, me voici, me voici. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie, tu ne peux pas échouer, je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, 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 non. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, 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 non. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie, tu ne peux pas échouer. Si je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma. Il y a prophétie sur ma vie. Non, 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 non. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Si tu crois en ces paroles, alors tu vas acclamer le Seigneur. Parce que tu crois qu'à travers sa parole, tu vas encore te rapprocher de cette prophétie. Acclame, acclame. Épouse les cris de joie au nom de Jésus. Seulement au nom de Jésus. Lui seul mérite la gloire, l'honneur, l'adoration, les acclamations. Acclame, 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 acclame. Non pas pour moi, mais pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que cela? Pousse le cri de joie. Acclame le roi de roi, le Seigneur tout-puissant, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui t'a gardé durant ce mois de novembre. Beaucoup nous ont quitté au mois d'octobre, mais toi, Dieu t'a gardé. Acclame, pousse tes cris de joie. Reconnais la grandeur de Dieu. Amen. Merci Thomas pour la place. Je vous salue tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le message de cet après-midi, c'est Christ nous délivre des malédictions générationnelles. Christ, les enfants qui sont nés, dès la naissance, ils sont déjà la malédiction. Comment cela se fait-il que des enfants qui sont nés, il vient juste de naître et il a déjà la malédiction de ses parents? Posons-nous la question. Un enfant qui est innocent, il vient juste de naître, mais il a déjà la malédiction de ses parents. C'est parce qu'il y a eu... Adam a été maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. Là, vous comprenez qu'il y a une malédiction générationnelle. La malédiction a été transmise à Caïn. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, priez pour vos enfants.
Il y a beaucoup d'enfants qui ignorent, il y a beaucoup d'enfants qui sont inconscients, qui souffrent pour rien, des innocents. Ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Par rapport à des liens générationnels, ce sont des choses vraies bien-aimées dans le Seigneur. Derrière toute chose, il y a un esprit. Le combat n'est pas physique, comme je l'ai toujours dit. Le combat, il est spirituel. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a un certain âge, il n'est toujours pas marié, il n'avance pas, il y a un esprit derrière ça. Un esprit de célibat, un esprit de le maintenir dans la captivité. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des affaires, qui a toujours des combats, combat sur combat, il y a un esprit derrière ça. Posez-vous la question, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Posez-vous la question, pourquoi il y a de la malédiction dans tes affaires? Pourquoi il y a de la malédiction dans tout ce que tu fais? Vous avez compris, Caïn a été maudit, mais la source de cette malédiction vient de son père. Alléluia. Tu dois connaître ta famille, tu dois connaître ton origine, tu dois connaître les liens de famille que tu as. C'est très important. C'est très important. Derrière chaque chose qui se passe dans la vie des enfants, des petits-enfants, il y a un esprit. Quand vous voyez par exemple des enfants qui n'arrivent pas à réussir dans leur vie, qui sont toujours chez les parents, qui embêtent les parents, il y a un esprit. Quelqu'un qui était normal, qui était en bonne forme, qui avait un physique, qui travaillait. Et du coup, son cerveau ne fonctionne plus comme avant. Il ne réfléchit pas comme avant. Il est devenu faible, il est tombé dans l'alcool, la drogue. Bien aimé, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et en tant que parent, en tant qu'enfant, tu dois te lever. Tu dois briser tout lien maléfique dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois briser tout lien générationnel. Tout lien qui n'est pas bien pour toi, tu dois le briser. Examine ta vie. Examine ta vie. Pourquoi dans mon mariage c'est compliqué? Pourquoi au travail c'est compliqué? Pourquoi dans ma famille c'est compliqué? Il y a un esprit. Quel est cet esprit? Il y a un lien. Quel est ce lien? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bientôt terminer l'année. Tu dois commencer 2026 avec des projets de bonheur et non de malheur. Tu dois commencer 2026 dans une autre dimension. C'est pour ça, aujourd'hui, tu dois briser tout lien maléfique dans ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois être délivré de tout lien. Amen. Vous allez voir des fois dans des familles, un enfant qui a 3 ans, il est comme son grand-père. Mais le grand-père est polygame. Tu proclames quoi quand tu dis ça? Elle est comme sa grand-mère. Sa grand-mère avait du caractère. Elle est comme sa grand-mère. Mais sa grand-mère a eu un mariage compliqué. Son mariage était très troublé. C'est un esprit. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent des choses comme ça sans savoir que derrière ça, il y a un esprit. Son grand-père aussi, il était comme ça. Il était comme le grand-père était un magicien. Le grand-père a fait des sacrifices. Bien aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec vos langues. Elle était comme son arrière-grand-mère, son grand-père. Mais il était comment? Elle était comment? Vous devez prier pour vos enfants. Vous devez prier pour vos petits-enfants. Vous devez prier pour la vie de vos enfants. Mettez-vous à genoux. Élevez un niveau de sacrifice. Élevez un niveau de prière. Nous sommes dans des temps très difficiles. Il y a des gens qui sont liés de génération en génération. 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages. Chaque enfant a son papa. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Et quand vous comprenez ces choses-là, il y a un esprit. C'est un esprit de diviser la famille, de troubler la famille. Moi j'ai été chez mon papa, arrivé à ma maison. L'autre va chez son papa, l'autre va étendre. Et les enfants sont troublés. T'as fait quoi? Garde alternée. Bien aimé, c'est diabolique tout ça. Dieu est pour la famille. Dieu est dans l'unité, Dieu est dans l'amour. Chaque enfant a son éducation, chaque enfant a son climat. Quand il va l'autre chez le papa il est dans l'alcool, l'autre papa il est dans la drogue, l'autre est dans la distraction. Une famille déchirée. Et la société aussi ne nous encourage pas aussi à être dans la famille. La société ne nous encourage pas à prier. Amen. Vous devez prendre au sérieux la prière. Je viens d'un pays où la prière est importante. Je ne vais pas citer le pays. Quand c'est l'heure de la prière, tout est arrêté. On a constaté ça avec mon épouse. Il y a des pays où ils prennent la prière au sérieux. Amen. On vous dit de venir à l'église, je suis fatigué, j'étais une fête. Voilà les chrétiens. C'est triste, mais c'est la vérité. Il y a une fête au mois de décembre, toi tu te prépares pour cette fête. Tu as déjà acheté les costumes, les mocassins. Distraction. Alors que dans ta famille, tu as des combats. Tu ne parles pas avec ton propre enfant. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Il ne parle pas avec son propre enfant, mais il parle avec les enfants des autres.
Tu ne parles pas avec ta fille. Tu ne parles pas avec ton fils. Tu te croises comme ça avec ton fils. En centre-ville. Vous vous croisez comme ça. Ton propre fils, le fruit de tes entrailles. C'est diabolique, c'est maléfique. Posez-vous la question. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi je ne peux plus communiquer avec mon propre enfant? Pourquoi je ne peux plus communiquer avec mon parent? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de prier pour vos familles. Il est temps de prier pour vos enfants, vos maris, vos femmes. Revenez à Christ, revenez à l'unité. Il n'est pas trop tard. Refuse toute malédiction, brise tout cycle de malédiction. Tu peux le faire, tu as ce pouvoir, tu es enfant de Dieu. Dieu voit en toi quelqu'un. Tu es le Joseph de ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu a fait en sorte que tu viennes pour écouter ce message, c'est parce que tu as une carte à jouer. C'est parce que tu as quelque chose à faire. Et la délivrance doit venir de toi dans le nom de Jésus. Je crois que c'est toi qui vas délivrer ta famille. Je crois que ce sera toi qui seras porteur de cette bénédiction. Tu dois le croire. Tu dois te lever. Tu dois prendre au sérieux ce message. Cette parole est pour toi. Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, on peut retenir que Dieu avertissait Israël que le péché entraîne des conséquences collectives. Dans ce verset, Dieu parle de l'alliance qu'il a établie entre Israël et lui au mont Sinaï. Que ceux qui vont déshonorer Dieu, que ceux qui vont désobéir à Dieu seront maudits de la 3e jusqu'à la 4e génération. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne peut pas accepter que tu puisses aller chez des marabouts, que tu puisses consulter des magiciens, que tu puisses consulter des sorciers. Bien-aimé le Seigneur, quand vous allez consulter ces gens-là, vous allez être maudits. Vous ouvrez la porte, vous allez voir des médiums, des voyants, ou quelqu'un qui a peut-être des pratiques ancestrales, vous allez être maudits. Exode 20, verset 5, rappelle l'importance de la fidélité à Dieu et met en garde contre l'idolâtrie et la désobéissance. N'ayez pas des statues de votre village, de votre ville, ou des choses de l'eau. N'ayez pas ces choses-là, c'est des malédictions. Il y a des maisons qui sont hantées parce qu'elles ont fait rentrer des choses, des statues, des meubles, des mobiliers. Ah, on a mis du sel qui vient de tel village. Ah, on a mis de... Bien-aimé, Dieu est un Dieu jaloux. Si tu déshonores Dieu, si tu désobéis à Dieu, tu peux être sous la malédiction. Tu peux être sous la malédiction. Alors que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour toi et pour moi. Obéis à Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Sois loyal envers Dieu. Ne consulte pas des magiciens. Ne consulte pas des voyants. Ne consulte pas des marabouts. Tu peux être sous la malédiction. Prends ça au sérieux. Lorsque les ancêtres ont fait des pactes, toi tu n'étais pas là. Lorsque les ancêtres ont fait des pratiques occultes, toi tu n'étais pas là. C'est pour ça que tu dois prier pour briser tout lien maléfique dans le nom de Jésus. Christ veut délivrer une famille aujourd'hui. Christ veut délivrer un frère aujourd'hui. Christ veut délivrer une sœur aujourd'hui. Alléluia. Ruben, le fils aîné de Jacob, a perdu son droit d'aînesse parce qu'il a été en relation avec la concubine de son père. Son père l'a maudit parce qu'il a eu un comportement qui n'était pas approprié. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des comportements qui ne sont pas appropriés. Quand tu es en couple avec ta nièce, ta cousine, vous avez le même sang. Les enfants que vous allez faire peuvent être sous la malédiction. C'est comme ça que vous voyez des enfants qui ont des fois des retards. Il y a des pays où il y a consanguinité. Ils sont ensemble, mais ils sont de la même famille. Cousin, cousine, inceste, oncle, tante. Il y a des malédictions. Et le diable a un droit légal après sur cette famille. Des enfants tout le temps malades. Tout le temps malades. Vous regardez, après vous faites les examens sanguins. Le mari et la femme ont le même sang. Mais vous êtes, ah oui, on est cousin, cousine, on est en couple. L'inceste, c'est maléfique, c'est diabolique. C'est la malédiction. Il y a des familles comme ça. Et le diable joue avec des familles comme ça. Ruben a été condamné par son père. Parce qu'il n'a pas eu un comportement inapproprié.
Vous devez avoir un bon comportement, une bonne attitude. Derrière votre comportement, il y a un esprit. Et quel est cet esprit? Si tu te comportes bien, c'est l'esprit de Dieu. Mais si tu ne te comportes pas bien, tu dragues tes belles sœurs, tu dragues les petites sœurs de ta femme, tu dragues tout le monde. T'es maudit. T'es maudit. Et il y a des gens comme ça, il y a des familles comme ça. La nièce vient du pays, elle dort chez lui, il fait des bêtises. Sa belle-sœur, et ainsi de suite. Des familles comme ça. Et inconsciemment, il ne sait pas, mais il est maudit. Ça demande une délivrance. Amen. Vous devez bien aimer prier pour vos familles. Vous devez prier pour vos familles. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, mais prenez ça au sérieux. Amen. Amen. Premier point, reconnaître les signes d'une malédiction. Reconnaître les signes d'une malédiction. Les signes d'une malédiction, c'est quand le mal se répète tout le temps. Vous allez voir des gens qui vont faire tout le temps des accidents de voiture. Chaque mois, la personne fait des accidents de voiture. C'est pas normal. Vous allez voir des familles où tous les mois, il y a un mort dans la famille. C'est pas normal. Vous allez voir des femmes qui vont faire 5, 6, 7 fausses couches. Bien aimé, il y en a. Des femmes qui vont faire 5, 6, 7 fausses couches. C'est pas normal. Vous devez reconnaître les signes d'une malédiction. Tu fais des affaires depuis des années, mais rien ne marche. Tout ce que tu fais, ça tombe à l'eau. Tout ce que tu fais, la poche elle est tout le temps trouée. Mais tu as beaucoup investi, mais tu ne récoltes pas. C'est pas normal. Quand tu es de famille en famille, de génération en génération, dans des liens de la pauvreté, ton grand-père était pauvre, le père est pauvre, le fils est pauvre, le petit-fils est pauvre. C'est le signe d'une malédiction. Aujourd'hui, tu dois cesser tout lien maléfique dans le nom de Jésus. Tu dois briser tout lien maléfique. C'est la date d'expiration pour ta malédiction, c'est aujourd'hui et pas un autre jour. Tu dois le croire, tu dois refuser toute malédiction dans ta famille. Toute malédiction dans ta famille. Quand vous allez voir par exemple dans une famille, il y a 7 filles, il n'y a que le célibat. Mais la grand-mère, pareil. L'arrière-grand-mère, pareil. Tout le monde célibataire. Femme seule avec enfant. C'est un signe d'une malédiction. Bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a des signes. Et quand vous allez comprendre cela, vous allez être maintenant dans la prière. Vous allez maintenant vous mettre dans une posture d'attaque. Vous allez maintenant être armé, équipé. Vous allez commencer à jeûner, à prier, à mettre, même s'il faut, dans votre vie, une stratégie pour justement briser cette malédiction. Vous allez même mettre en place une discipline, une rigueur. Dès que tu te lèves, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Tu prends même un jour spécial parce que tu as compris qu'il y avait une malédiction dans ta famille. Et ça doit être brisé, ça doit cesser. Alléluia. Amen. N'acceptez pas de vivre sous la malédiction. Vous n'êtes pas né pour vivre sous la malédiction. Vous n'êtes pas né pour ça. Alléluia. Vous devez vous réveiller. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, c'est le temps où vous devez vous réveiller. Et un pas important pour sortir de la malédiction, c'est la repentance. Si par exemple tu as péché, tu n'as pas été honnête, ce n'est pas un jugement l'église. Amen. Mais ça peut arriver que tu as péché. Ça peut arriver que tu t'es mal comporté. Tu n'as pas eu un bon comportement. Tu as refusé le pardon. Tu as refusé peut-être la paix. Demande pardon aujourd'hui. Il reste moins de 2 mois pour finir cette année. Commence 2026 dans la paix. Demande pardon. Peut-être que ça freine aussi la vie de tes enfants. Ton cœur est enfermé. Il y a la rancune qui siège dans ton cœur. La haine, tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta soeur, à ta cousine, à ton enfant. Ça te freine. Ça te freine. Alléluia. Dieu vient quand il y a la liberté. Dieu ne peut pas venir dans ta vie s'il y a la haine, s'il y a la rancœur, s'il y a l'animosité, s'il y a les combats. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, prenez des notes. C'est un thème très spirituel. Méditez ce message, faites partager ce message. Des familles doivent être délivrées. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des familles. C'est pas normal. Il y a des enfants qui souffrent inconsciemment, dans l'ignorance, par rapport à des actes de certains parents, de grands-pères, grand-mères. Ils souffrent. Leur mariage compliqué. Leur mariage compliqué, je vous dis. Leur vie compliquée. L'éducation des enfants compliquée. La rébellion dans la famille. Il y a des choses, bien aimées, que nous devons briser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a des choses, nous devons écraser ça dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né pour être combattu tout le temps. Tu n'es pas né pour être toujours dans l'oppression. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'il est toujours combattu.
À 3 heures du matin, il faut qu'il se réveille. À 4 heures du matin, il faut qu'elle se réveille. Parce qu'elle est combattue, il est combattu. Il voit des gens, elle entend des voix, il envoie des flèches. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se lever. Tu dois examiner ta vie. Tu dois reconnaître les signes d'une malédiction. Et tu dois demander pardon. La repentance est cruciale. Elle implique de reconnaître nos péchés et ceux de nos ancêtres. Tu dois confesser aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour te juger. C'est Dieu seul qui est là. C'est lui qui nous connaît. Nous sommes juste des instruments. Mais il est temps que ton cœur soit en chair et non en pierre. Il est temps que ton cœur soit ouvert au pardon, ouvert à la paix. Tu dois parler avec ta famille. Qu'une famille soit restaurée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'une famille soit unie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je refuse les conflits dans vos familles. Je refuse les conflits avec vos enfants. Vous devez être en harmonie avec vos familles. Parle à tes enfants. Embrasse tes enfants. Passe du temps avec tes enfants. Passe du temps avec tes petits-enfants. Restaure une relation avec ton fils. Restaure une relation avec ta fille. Il n'est pas trop tard. Pendant que tu es encore en vie, profite. Profite, sois concentré mon frère, sois concentré ma soeur. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parole du Seigneur. Dans ce verset, Dieu nous indique comment sortir de la malédiction. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Il y a peut-être quelque chose que tu as fait, mais tu n'as jamais dit à Dieu. Tu as peut-être fait quelque chose. Tu n'as jamais dit à Dieu. Peut-être que tu as menti sur telle chose. Peut-être que tu étais malhonnête sur telle chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend un remboursement. Toi, tu as fui. Peut-être que tu as fait quelque chose, un vol. Peut-être que tu as blessé quelqu'un. Confesse aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Dieu est miséricordieux. Dieu est capable de t'élever. Tu peux passer de l'humiliation à l'élévation dans le nom de Jésus. Dieu est capable de t'élever. Mais pour cela, tu dois confesser. Il y a une part à faire. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Commence à confesser. Tu peux le faire discrètement. Tu peux fermer les yeux. Tu peux incliner ta tête. Commence à confesser. Tu as fait peut-être du mal à ta nièce, à ton neveu, à ton frère, à ta soeur. Ça bloque ta famille, ça bloque ta vie, ça bloque ta destinée, ça bloque la personne dans ta famille. Tu es toujours sur la pauvreté. Il y a quelque chose que tu as fait. Confesse aujourd'hui. Dieu t'invite aujourd'hui. Tourne-toi vers lui. Reviens à Dieu. Reviens à ton Créateur. Prends ce courage-là. Prends courage. Le pardon te sera accordé. Le pardon te sera accordé. Mais tu dois faire quelque chose. Tu as une part à faire. Ne reste pas avec les conflits. Ne reste pas avec la rancune. Ne reste pas, mon frère, ma soeur. Ça va te bloquer. Il y a des blocages inexpliqués, bien-aimés dans le Seigneur. Blocage pour sa percée. Blocage pour ses projets. Blocage dans les mariages. Blocage pour la prospérité. Ce sont des signes d'une malédiction. Ce sont des signes d'une malédiction. Tu as un certain âge, mais tu n'as jamais pu faire un projet. Tu as un certain âge, mais tu n'as jamais pu faire quelque chose. Toujours sur la distraction, toujours un esprit qui te contrôle. Mais c'est la distraction. Et quand on regarde dans ta famille, ton père était comme ça, ton arrière-grand-père était comme ça, et c'est comme ça. Et si tu as des petits-enfants, ils peuvent être aussi comme ça. Alléluia. Passez du temps dans la prière. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos petits-enfants à prier. Amen. Amen. Ne regardez pas descendre. Ah, il y a une fête là-bas. Ah, les fêtes, on va faire ça où? Restez concentrés. Priez pour vos familles. Regarde l'état de ta famille. Regarde l'état de ta famille. Amen. Notre premier ministère, c'est la famille. Amen. Vous allez voir des pasteurs qui ont des problèmes dans leur propre famille. Mais ils prient pour les autres, mais dans sa propre famille, il a des problèmes. Au lieu de prier pour sa famille, il prie pour les familles des autres. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est pas un jugement, c'est un constat. Vous pouvez être observateur. Des fois, dans des familles de pasteurs, vous allez voir, dans leur famille, il y a certains enfants qui souffrent. Il y a certains enfants qui ont des grands problèmes. Ils essayent de camoufler, mais tout se sait. Les masques tombent tôt ou tard. Le vol, l'impudicité, des choses bizarres. Et ce sont des enfants comme ça qui imposent des mains dans des choses et tout. Amen. Faites très attention. Faites très très attention.
C'est pas parce que c'est un pasteur qu'il a un bon témoignage. Donnez pas votre tête à n'importe qui. En vous imposant les mains, il peut prendre votre étoile, il peut vous maudire. Priez quand on vous impose les mains. Soyez convaincus quand quelqu'un vous impose les mains. Amen. La malédiction, c'est un point de contact. On peut te donner une veste. Ah, prends ma veste, tu auras l'onction. Il n'y a rien qui se passe. Au contraire, problème sur problème. Ah, mets mes chaussures, tu auras la puissance. Tu mets ces chaussures du 43, tu rentres à la maison, tu choses du 39, tu as mal aux pieds. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe de choses quand je ne sais pas? Tu as eu une malédiction de choses du 39. Tu vas au rayon enfant pour mettre des chaussures. Tu chaussais du 43, de choses du 39. Tu as mis la veste de quelqu'un XL, tu commences à mettre la veste S. Tu manges, tu grossis pas. Tu manges, tu fais que perdre du poids. C'est des points de contact qu'il y a, c'est des choses vraies, bien aimées dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. On te donne une voiture, tu penses que la voiture c'est un beau cadeau. Tu arrives comme ça, rond-point, accident. Ah, mais je ne comprends pas, cette voiture c'est un cadeau. Il y a des cadeaux empoisonnés. Vous devez prier, bien aimés. Derrière toute chose, il y a un esprit. Derrière chaque acte, il y a un esprit. Quelqu'un qui vivait en Europe, en Occident, il rentre au village. C'est des réclamations. Alléluia. Il vivait en France, il vivait en Allemagne, en Belgique. Il rentre au village, pas la capitale, c'est des réclamations. Après 3 ans, il vous demande de l'argent. Mais tu étais ici avec nous, mais comment tu te commences à me donner de l'argent? Des réclamations. C'est des liens. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a grandi en Allemagne, qui fait un braquage dans un pays du tiers-monde, c'est des réclamations. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a passé la plupart du temps en Europe, elle va dans un pays du tiers-monde, elle fait un braquage. Mais c'est des réclamations. C'est un signe d'une malédiction. Tu vis dans un pays où peut-être qu'il a 5e ou 4e puissance mondiale. Tu vas dans un pays pauvre, dernier de l'IDH, indice du développement humain. Tu vas braquer là-bas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, bien aimé? Amen. Un pays où, je ne peux pas le citer, les gens roulent dans des belles voitures, mais avec quelle route? Quelle route? Quelle route? Tu roules avec une Ferrari, Mercedes, pour quelle route? Amen. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut dire. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Nous devons dire la vérité. Amen. Vous devez briser des cycles dans vos familles. Il y a des réclamations. Vous allez voir un enfant comme ça, vous ne comprenez pas, il va comme ça au village. Mais toi, tu étais ici, tu avais un bon poste. Ah non, maintenant, je vais faire ma vie là-bas. Il est tout le temps là-bas, il est tout le temps là-bas. Il reste après là-bas, il est bloqué. Il laisse femme et enfant là-bas. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton contact? Vous devez prier. Vous devez prier sérieusement. L'heure est à la prière. Vous devez étudier la parole, méditer la parole, sonder les Écritures, passer du temps dans la prière. Dieu va vous protéger, Dieu va garder vos familles, Dieu va garder vos enfants, Dieu va garder votre mariage, vos petits-enfants. Amen. Si Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir un mariage compliqué. Je vous dis la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir des combats compliqués dans tes affaires. Car il n'échoue jamais. Il a des plans de bonheur et non de malheur. Quand vous voyez quelqu'un qui a un mariage compliqué, une vie compliquée, Dieu n'est pas dans cette affaire. Dieu n'est pas dans cette affaire. Quand tu arrives même à un niveau, tu souhaites que ton mari ou ta femme meure, ou qu'elle puisse avoir un accident, ou qu'elle puisse avoir un problème grave. Dieu n'est pas dans cette affaire. Il y a des femmes et des maris qui prient, qui souhaitent ça. Amen. Il y a des enfants qui détestent leurs parents. Comment tes propres parents, tu peux les détester? Tu souhaites que ton père soit plus là, que ta mère ne soit plus là. C'est démoniaque, c'est maléfique. Quand tu vois ton père, c'est comme si tu as vu le diable en personne. Ton père qui t'a mis au monde, qui t'a élevé, qui t'a gardé, qui t'a nourri, qui t'a protégé. Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Ah, je ne peux pas le voir. Ah, est-ce qu'on ne peut pas l'empoisonner? Ton propre père, ta propre mère. Les enfants aujourd'hui se rebellent contre les parents. Les enfants combattent les parents. Des enfants qui ne se parlent pas avec des parents. C'est les signes d'une malédiction. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, des fois même, des enfants qui ne se parlent pas avec les parents. Il attend juste l'héritage. Ah, il va mourir quand seulement. Moi, j'attends seulement qu'il meure. Je récupère la maison. Il attend seulement l'héritage. Bien-aimé, c'est des signes d'une malédiction. Nous vivons dans un monde qui est très fébrile, très fragile. Mais la prière est notre force.
La prière est notre bouclier. La prière est notre arme. Quand tu pries, tu es puissant. Quand tu pries, tu es fort. Reste fort dans la prière. Reste forte dans la prière. Tu dois briser la malédiction dans la prière. Tu dois écraser la malédiction dans la prière. Sois concentré, reste concentré. Prépare ton année 2026. Rentre dans cette année 2026 avec une autre mentalité. Une mentalité où tu dis c'est fini la pauvreté dans le nom de Jésus. C'est fini le manque dans ma vie dans le nom de Jésus. Amen. C'est fini les problèmes dans mon couple dans le nom de Jésus. C'est fini les blocages. Alléluia. Vous voyez toujours des enfants, des fois, à un certain âge. Ils sont toujours dépendants des parents. C'est pas normal. Amen. Maman, t'as pas 20 euros, papa, t'as pas 30 euros. C'est pas normal. Amen. Des fois même, il a quitté le foyer des parents. Il dérange ses parents. Au lieu d'aider les parents, toi, tu les déranges. Au lieu d'être un plus pour tes parents, t'es une soustraction. Ah là, j'arrive pas à payer mes factures. Tous les mois, tu demandes à tes parents. Tu déranges tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'arrives là? Examine ta vie. Est-ce que tu trouves ça normal? Au lieu que tu aides tes parents, tu déranges tes parents. Il y a des malédictions, bien-aimés, qu'il faut briser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ta vie doit changer. Nous sommes le sel de la terre. Tu dois donner du goût. Tu dois être une plus-value. Tu dois être quelqu'un qui, justement, donne envie de venir à l'église. Donne envie de prier. Parce que ton Dieu est fort. Parce que ton Dieu est bon. Ah, tu pries où? Ah, vraiment ta vie a changé. Ah, ta mentalité a changé. Ah, ta famille a changé. Ton comportement a changé. Ton attitude a changé. Quels sont les messages? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que par rapport à ta vie, ta posture, on voit le changement. Alléluia. Amen. Ta vie, c'est le fruit. Quel fruit tu portes? Est-ce que tu portes le fruit de l'esprit? La paix, la joie, l'amour, la tempérance, la bienveillance, la joie. Amen. Tu dois avoir en toi le fruit de l'esprit. Quel fruit tu as en toi? La pauvreté, la haine, la malédiction, les conflits, la rancune, l'animosité. Quel fruit tu as en toi? Bien-aimé, notre comportement reflète l'intérieur. Si ton intérieur est pourri, ton extérieur sera pourri. Quel est l'état de notre cœur, bien-aimé? Examinons nos cœurs. Est-ce que ton cœur, il est ouvert? Est-ce que tu es prêt à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal? Est-ce que tu es prêt à pardonner quelqu'un qui t'a blessé? Quelqu'un qui t'a manqué de respect? Qui t'a trahi? Est-ce que tu es prêt à le faire? Dieu te recommande d'avoir un cœur en chair et non en pierre. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a trahi, on t'a blessé, tu dois dormir en paix dans le nom de Jésus. Ton cœur doit être en paix. Ta famille doit être en paix. Ton esprit doit être en paix. Ton corps doit être en paix. Ton âme doit être en paix. Tu dois être en paix comme tu es là. Tu ne dois pas être troublé. Tu ne dois pas être tourmenté. Tu ne dois pas avoir des plans machiavéliques d'éliminer quelqu'un, d'empoisonner quelqu'un, de prier pour qu'il meure, de souhaiter sa maladie. Tu ne dois pas avoir ce cœur-là. Ah, s'il meurt, moi je n'irai pas. Ah, même s'il est malade, je ne vais pas le soutenir. Tu ne dois pas avoir ce cœur-là. Quel est l'état de nos cœurs? Nous devons nous examiner les nuits, Seigneur. Nous allons bientôt arriver à la fin de l'année. Il est temps de faire un bilan. Comment est-ce que tu t'es comporté en 2025? Est-ce que ça a été une année de bénédiction? Est-ce que c'était une année de malédiction? Posons-nous la question. Mais le Dieu de Sénar, c'est un Dieu de bénédiction. Je crois que tu as eu une année de bénédiction. Et je prie que tu puisses avoir une année de bénédiction. Et je crois et j'ai la foi que jusqu'au 31 décembre, tu seras béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois être béni dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez avoir l'autorité sur les malédictions. Vous devez avoir l'autorité. La malédiction ne peut pas te contrôler. La malédiction ne peut pas te diriger. La malédiction ne peut pas avoir un droit légal sur toi. La malédiction ne peut pas avoir un droit légal sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Tu dois avoir un pouvoir, une autorité. Je lis la parole au nom du Seigneur. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. C'est un verset que nous connaissons tous.
Tu dois marcher sur les serpents, les scorpions. Tu dois marcher sur la malédiction. Tu dois exercer ton autorité. Tu dois avoir une autorité. Tu dois avoir une emprise. Quelle est ton attitude face à la malédiction? Quelle est ton attitude face à un problème? Quelle est ton attitude face à un obstacle? Est-ce que tu as peur? Remplace la peur par la foi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois croire que tu vas réussir. Tu dois croire que tu vas marcher sur cette malédiction. Tu dois croire que tu n'es pas un enfant né sur la malédiction. Tu dois remplacer la peur par la foi. Tu dois croire, tu dois avoir de l'espoir. Tu dois avoir des projets, tu dois avoir des ambitions. Ne donne pas le pouvoir à la malédiction. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui parle. Il t'a donné un pouvoir. Il nous a donné un pouvoir. Il l'a donné à ses disciples en voyant leur fragilité face aux obstacles. Jésus sait que nous sommes fragiles. Jésus sait que nous sommes fébriles. Mais il nous donne ce verset pour justement nous donner de la force, pour nous renforcer, pour justement nous donner un levier, pour justement combattre la pauvreté, les liens maléfiques, les sorciers, les magiciens, les gens qui viennent avec des flèches. Il nous donne un pouvoir. Et c'est un pouvoir où tu dois exercer ton autorité, où tu dois dominer. Tu dois dominer sur la pauvreté, dominer sur l'échec, dominer sur toute chaîne maléfique, dominer sur la maladie. Tu ne peux pas dire que ton enfant qui est malade, ah, sa grand-mère aussi était malade, comme si c'était quelque chose qui était bien. Non, il est en bonne santé dans le nom de Jésus. Elle est en bonne santé dans le nom de Jésus. Ah, son grand-père aussi avait ça, la prostate. Ah, sa grand-mère aussi avait ça, l'arthrose. Ah, son grand-père aussi avait des problèmes de dos. Non, vous devez refuser la maladie. Derrière la maladie, il y a un esprit. Amen. Vous voyez des fois des gens comme ça, il est en bonne santé. Tout d'un coup, son pied commence à gonfler. Sa gorge commence à gonfler. Vous allez chez le médecin, rien. Traitement, rien. Il y a des attaques spirituelles. Il y a des maladies spirituelles. Vous allez voir quelqu'un, des fois, son visage a été décomposé. Ce côté-là, c'est tordu, ce côté-là. Il s'est réveillé comme ça, du jour au lendemain. Pas de vie de prière, pas de vie de jeûne, pas de vie de méditation. Le diable en a profité. Prie avant de dormir, prie dès que tu te réveilles. Le diable rôde. Le diable rôde. Vous allez voir quelqu'un comme ça, il se lève comme ça, il n'a plus de dents. Toutes les dents sont parties. Bonjour, ça va? Toutes les dents sont parties. Vous rigolez, c'est sérieux? Il n'a plus de dents. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le spirituel a commencé et après le naturel est venu. Tout vient du spirituel. Tout vient du spirituel. Comme je dis, comme vous voyez, le mal se répéter dans des familles, le mal se répéter dans des vies de couple, chez des enfants. Bien aimé, c'est spirituel. Il y a quelque chose derrière ça, il y a un esprit. Il y a un esprit. Tes parents ont été combattus dans leur mariage. Toi aussi, tu es combattu dans ton mariage. Tes enfants aussi. C'est un esprit. Tu dois voir les signes. Il y avait la pauvreté dans ta famille, ton arrière-grand-père, ton grand-père. Toi aussi, mais il y a un esprit. Tu ne dois pas accepter. Christ est venu pour nous racheter. Christ est venu pour que nous soyons épanouis. Quel est cet évangile où nous devons souffrir? Quel est cet évangile où nous devons être maudits? Quel est cet évangile? Alléluia. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset nous rassure. Jésus est la solution parfaite pour toute malédiction. Jésus est la solution parfaite pour toute malédiction. À la croix, Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait et a dépouillé les puissances de l'ennemi. Christ nous a rachetés. C'est la bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Jésus est venu pour que tu sois en paix, bien-aimé. Jésus est mort à la croix pour que tu sois en paix, bien-aimé. Il est temps que tu puisses avoir une vie épanouie dans le nom de Jésus. Il est temps que ta vie change dans le nom de Jésus. Il est temps que ta vie soit transformée dans le nom de Jésus. Que ton mariage soit débloqué, tes finances, ton travail, tes affaires, que tout soit débloqué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus a porté toute malédiction à la croix. Il a porté toute malédiction à la croix. Son sang a coulé pour nous. Son sang a coulé pour toi, pour moi. Ce n'est pas pour que tu sois encore sous la malédiction. Ce n'est pas pour que tes enfants, tes petits-enfants soient sous la malédiction. Tu dois briser toute malédiction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois écraser toute malédiction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour nous libérer. Tu dois être libre.
Tu ne dois pas être sous le joug. Tu ne dois pas être un esclave. Il y a des gens qui sont esclaves de la pauvreté, toujours dans le manque, toujours à découvert, toujours en train de pleurer, toujours en train de pleurer, toujours en train de demander. C'est pas la bénédiction. T'as jamais d'argent, t'as jamais d'argent. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. T'es toujours combattu. Avec tes enfants, ça ne marche pas. Avec ta famille, ça ne marche pas. C'est les signes d'une malédiction. Tu dois comprendre et tu dois rentrer dans la prière. Tu dois prendre une décision. Anne a compris quand elle était stérile. Elle a dit, je fais un vœu. Si tu me donnes un enfant Dieu, je vais te donner cet enfant. Samuel. Tu dois prendre des décisions. Et tu dois faire des vœux. Tu dois te confier à Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Deuxième point, vivre la bénédiction générationnelle. Vivre la bénédiction générationnelle. Dieu ne veut pas seulement couper une malédiction générationnelle, mais il veut établir une ligne bénie. Pour être bénis, nous devons être obéissants. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon les concepts, les préceptes et les ordonnances de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont dans des cabales, sont dans des loges, ont des pratiques occultes. Tout ça parce que le diable leur a menti. Tout ça parce que le diable leur a fait croire que c'était ça la bénédiction. Laissez-moi vous dire que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. N'écoutez jamais les gens qui vont vous dire venez dans ma loge, viens dans ma secte, viens dans ma cabale. Ne mangez pas de ce pain-là bien-aimé. Vous êtes bénis comme vous êtes là. Et Dieu a un plan de bonheur pour vous. Dieu a un plan de bonheur pour votre famille, pour vos enfants. Vous ne devez pas manger de ce pain-là. La liberté sans Jésus-Christ. La liberté, c'est dans la parole de Dieu. La liberté sans Christ. Demande à Dieu, parle à Dieu. Ne tombe pas dans la facilité, ne tombe pas dans les plans de l'ennemi, ne tombe pas dans la ruse de l'ennemi. Consacre ta vie à Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux avoir une vie vraiment bénie, sors de la distraction. Ne touche pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Si tu veux être béni, ne touche pas à n'importe quoi. Ne touche pas à n'importe quoi. Ne rentre pas dans n'importe quelle maison. Ne parle pas avec n'importe qui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes? Des ambianceurs? Des gens qui aiment la distraction? Des sapeurs? Des gens qui jouent au poker? Des gens qui jouent au PMU? La distraction ne vient pas de Dieu. Quand tu es distrait, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Tu ne peux pas être concentré. Tu ne peux pas te projeter pour peut-être ta retraite, pour peut-être avoir une maison, pour peut-être préparer tes arrières, parce que tu es dans la distraction. Et tu peux être dans la distraction comme ça pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années. Et le diable aime ça. Et le diable aime ça. Et le diable joue avec toi. Et au moment où tu vas comprendre, tu peux pleurer. Ah, j'ai passé tout ce temps-là. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Bien-aimé. Beaucoup de gens, au moment où il a compris, se disent, mais si je savais, le temps que j'ai perdu. Le baromètre du temps, il est très important. Ne joue pas avec le temps. Si tu veux être béni, ne joue pas avec le temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Christ peut venir à tout moment. Tu dois vivre la bénédiction. Tu dois être béni. Que la bénédiction t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis dans le nom de Jésus. Que tes finances soient bénies dans le nom de Jésus. Que ton couple soit béni dans le nom de Jésus. Que tes petits-enfants soient bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que tes affaires soient bénies dans le nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure tes enfants. Amen. Que Dieu restaure ton couple. Que Dieu restaure tes finances. Tu dois changer après ce culte. Ma prière, et j'ai la foi que quelqu'un sera béni après ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Jacob, avant de mourir, il a béni ses 12 fils. Jacob, avant de mourir, il a béni ses 12 fils. Et il a prophétisé sur ses enfants. Si tu es parent, bénis tes enfants. Tu as un pouvoir. Ce sont les fruits de tes entrailles. Tu peux les convoquer un jour dans ton salon.
Et dire, toi tu es béni dans le nom de Jésus. Toi tu es béni dans le nom de Jésus. Tu peux bénir tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Ne soyez pas sous la distraction, sous la divagation. On a reçu la lettre. On a reçu la lettre. Uniforme, bleu, bleu, noir, noir. Toi tu fais la morue. Moi je fais le poisson. Amen. Il y a une fête le 24. Distraction, divagation. Échec, fiasco, cataclysme. Alléluia. Soyez pas dans la distraction. Amen. Soyez pas dans la distraction. Vous devez bénir vos enfants. Toi, tu auras un bon mariage dans le nom de Jésus. Je vois un mari qui va être bien avec toi. Amen. On va le recevoir. Il vient avec son frère. Il vient avec son oncle. On va le recevoir. Vous priez même pas. Des gens comme ça rentrent dans des familles. Ils jouent avec vos enfants. Ils jouent avec les enfants des autres. Bénis tes enfants pendant que tu es encore en vie. Tu as ce pouvoir-là en tant que parent. Jacob, avant de mourir, il a béni ses 12 fils. Et il a prophétisé sur leur avenir. Amen. Est-ce que tu as déjà prophétisé sur ton enfant? Sur ta fille, sur tes fils? Est-ce que tu as déjà béni ton enfant? Mon fils, je t'aime. Tu vas aller loin dans la vie. Est-ce que tu as déjà dit ça? Amen. Une relation entre parents et enfants, c'est selon beaucoup de plans. Amen. T'as pas 50 €, t'as pas 20 €. Non, il y a autre chose. Tu peux aussi bénir ton enfant. Amen. Alléluia. Achète-moi un passe Navigo. Achète-moi du riz. C'est bien, il n'y a pas de souci, c'est même péché. Mais tu peux aussi bénir ton enfant. Amen. Il n'y a pas de semoule, il n'y a pas de fécule. Tu ne peux pas faire quelque chose. Ton papa a faim, son ventre, ton papa, son ventre, là, ça fait. Il met le portable à côté du ventre de papa. Regarde son ventre, regarde. Il a faim. Tu peux bénir ton enfant. C'est très spirituel le message d'aujourd'hui. Amen. Il y a des dimanches comme ça où on doit être très spirituel. Surtout vers la fin de l'année comme ça, nous devons vraiment prendre les choses au sérieux. Nous devons être bénis. Nous devons examiner notre vie. Tu as un passeport, voyage, profite. Toi, tu es esclave, tu travailles, tu as mal au dos, tu as... Voyage, va voir le monde. Tes yeux doivent voir autre chose. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. On t'appelle à 20h, tu dors. Ah, le boulot là, ça me casse. Mais je t'ai appelé, ah, je suis fatigué. Maman, elle a fait 3 bouts de semoule, comme tu sais, après je dors. 20h, tu dors. Les gens sont écrits. Amen. Et je l'ai vu là quand je suis revenu d'un voyage à l'aéroport de Roissy. Non, les gens sont stressés dans ce pays. Vraiment, je l'ai vu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens sont stressés dans ce pays. Les gens souffrent dans ce pays. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas souffrir dans le nom de Jésus. Je refuse le stress dans ta vie. Je refuse la dépression. Je refuse que tu sois en burn-out. Je refuse. Les gens ont craqué dans ce pays. Les gens ont craqué, je vous dis la vérité. Les gens n'en peuvent plus. C'est pour ça que tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à la parole. Et tu seras béni dans le nom de Jésus. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Parole du Seigneur. Ceux qui aiment Dieu sont bénis de génération en génération. Quel message d'espoir! Quel message d'espoir! 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Aime Dieu, mon frère. Aime Dieu, ma sœur. Tu dois aimer Dieu. Adore Dieu. Dans ta voiture, adore Dieu. Mets la louange, mets l'adoration. Dans ta maison, adore Dieu. Mets la louange. Adore Dieu. Dieu va te bénir. Qui tu adores? Qui tu adores? Dieu est contre l'idolâtrie. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Qui tu adores? Un artiste? Un footballeur? Une équipe? La bénédiction revient sur ceux qui obéissent Dieu. La bénédiction revient sur ceux qui obéissent sa parole. Nous devons obéir Dieu. Tu dois obéir Dieu. Tu dois être obéissant. Les malédictions générationnelles doivent cesser aujourd'hui dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les malédictions générationnelles doivent cesser aujourd'hui. Déclare haut et fort en Jésus-Christ.
que tu es libre de toute malédiction. Déclare haut et fort que tu es libre de toute malédiction. Déclare haut et fort que ta descendance est libre de toute malédiction. Le sol de ta vie, est béni dans le nom de Jésus. Le sol de ta vie est béni de génération en génération. Tu as la victoire sur la malédiction dans ta famille. Tu as la victoire sur la pauvreté. Tu as la victoire sur la maladie. Tu dois maintenant te reconstruire. Tu dois maintenant avancer. Et je crois que le Saint-Esprit va agir aujourd'hui dans notre vie dans le nom de Jésus. Et je crois maintenant que Dieu va agir dans notre vie dans le nom de Jésus. Et je crois que quelqu'un sera béni. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier. Nous allons avoir 5 points de prière. Car ce n'est pas un message comme les autres. Nous allons avoir 5 points de prière. Reste concentré. Reste concentré. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer, mon frère, dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas échouer, ma soeur, dans le nom de Jésus. Si la chorale peut nous accompagner, il y a une prophétie sur ma vie. Premier sujet de prière. Que Dieu libère toute famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Tes frères, tes sœurs, tes oncles, ton mari, ta femme. Prie pour ta famille. C'est notre premier sujet de prière. Lève tes mains maintenant. Parle à ton Dieu. Ta famille ne peut pas échouer. Tes enfants ne peuvent pas échouer. Tes nièces ne peuvent pas échouer. Tes neveux ne peuvent pas échouer. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Créateur maintenant. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de la bénédiction. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Tu ne peux pas échouer. Parle maintenant à ta famille. Parle maintenant pour tes frères. Parle pour tes sœurs. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Lève tes mains vers le Dieu. Prie pour ta famille. Que ta famille soit restaurée. Que ta famille soit restaurée. Ta famille est peut-être déchirée. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Que ta famille soit restaurée aujourd'hui. C'est le temps de l'amour dans ta famille. Je refuse la haine dans ta famille. Je refuse la haine. Oui, je refuse. Je refuse la malédiction dans ta famille. Je refuse toute malédiction. Je refuse tout cycle de malédiction dans ta famille. Tu ne peux pas échouer, je dis. Tu ne peux pas échouer. Ta famille ne peut pas échouer. Le Seigneur est avec nous. Tu ne peux pas échouer. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Oui, parle à ton Dieu. Dis un mot à ton Créateur. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Ta famille ne peut pas échouer. Tes enfants ne peuvent pas échouer. Les oncles ne peuvent pas échouer. Les nièces ne peuvent pas échouer. Tes petits-enfants ne peuvent pas échouer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Les enfants doivent être mariés. Le mariage dans la famille. Les enfants dans la famille. Oui, tu ne peux pas échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Que le Seigneur agisse dans ta famille. Que le Seigneur agisse dans ta famille. Que Dieu restaure les couples qui sont sous la malédiction générationnelle. Alléluia. Beaucoup de couples sont sous la malédiction générationnelle. Nous voulons prier que Dieu restaure les couples aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Oui, ton couple ne doit pas échouer. Oui, il y a une prophétie sur ton couple. Lève tes mains au ciel, parle à ton Dieu maintenant. Oui, éternel notre Dieu. Oui, je crois qu'un couple sera restauré aujourd'hui. Je crois qu'un couple sera restauré aujourd'hui. Oui, je crois qu'un couple sera restauré aujourd'hui. Oui, un couple ne peut pas échouer aujourd'hui. Oui, c'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oui, Père. Toi qui institues le mariage. Toi qui institues le mariage. Regarde un couple. Oui, restaure un couple. Oh, recolle les morceaux dans la vie d'un couple. Restaure les morceaux dans la vie d'un couple. Je refuse la séparation. Je refuse le divorce. Je refuse les problèmes dans un couple de quelqu'un. Oh, je veux prier. Je veux prier. Oui, prie. Oui, que ton couple soit restauré. Que ton couple soit restauré. Oui, prie.
nos ancêtres et les pactes ancestraux. Alléluia. Nous devons briser certains pactes. Nous ne connaissons pas nos familles, mais nous connaissons Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant dans ta vie aujourd'hui. Que le sang qui était dans ton corps ne soit pas le corps de tes ancêtres. Commence à prier, mon frère. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Oui, 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 que le sang de Jésus coule maintenant dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. Je brise tout lien ancestral. Oui, tout pacte qui a été fait dans ta famille. Je brise tout pacte. Je brise, je marche. Oui, je taille en miettes dans mon sol. Oui, je brasse tout lien maléfique. Je brise, je taille. Je brise ça, je taille en miettes. Tout lien ancestral de famille. Tout cycle de malédiction, je les brise dans le nom de Jésus. Je les brise, je les chasse. Oui, je chasse les échecs. Je chasse les échecs. Toujours et encore prier. Je chasse les séparations. Je vais te prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je brise, Seigneur. Je brise tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur. Oui, oui, oui. Je veux prier. Je veux continuer dans la prière. Je brise tout ce qui est Prière. dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce que Je le brise maintenant. Oh non, je veux prier. Toujours prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Dernier point de prière. La malédiction de la pauvreté et du manque. Nous voulons briser cette malédiction. Beaucoup de familles vivent la pauvreté. Tu dois être béni aujourd'hui dans le nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je refuse la pauvreté dans ta famille aujourd'hui. Je refuse la pauvreté. Commence à prier. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Proclame maintenant la bénédiction. Proclame la richesse. Que tu sois riche en esprit, riche en santé, riche financièrement, riche en prière. Que tu sois riche. Oui, oui, oui. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, je brise tout lien de pauvreté. Oui, je brise tout lien de pauvreté. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Je refuse la pauvreté dans ta famille. Je refuse la pauvreté dans la vie de tes enfants. Oui, oui, oui. Je refuse le manque. Oui, je refuse le manque. Oui, oui, oui. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer financièrement. Tu ne peux pas échouer financièrement. Tu ne peux pas échouer financièrement. Oui, 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 tu ne peux pas échouer financièrement. Tu ne peux pas échouer financièrement. Oui, je refuse la pauvreté. Je refuse le manque. Je refuse. Oui, oui, je refuse. Je refuse la pauvreté. Oui, il est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Encore une fois, je veux prier. Je veux prier. Prier, prier, prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Si quelqu'un est béni, acclame, 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 pousse des cris de joie. Si tu as été béni, si tu as été béni, pousse des cris de joie. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Dites aux absents qu'ils ont raté. Dimanche, nous ne parlerons plus de cette ère. Tu as bien fait d'être là, Dieu t'aime. Je te dis la vérité, tu as bien fait d'être là. Amen. Regardez le message sur YouTube, ça n'a pas la même relation que le vivre en direct. Amen. Regardez un match à la télé ou au stade, ce n'est pas le même match. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons place. Nous sommes au début du mois de novembre et nous voulons donner à Dieu. Nous sommes les contribuables de cette maison et nous voulons aussi prier pour, justement, nous avons prié pour ça, pour les finances des bien-aimés qui sont ici présents. Vraiment que tout lien de pauvreté cesse dès aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si tu as ton offrande ou ta dîme, lève-toi, nous voulons prier que Dieu vraiment soit avec toi financièrement, que Dieu soit toujours avec toi, tes enfants, que tes enfants ne manquent de rien, que tes finances puissent être multipliées dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, toi qui as dit dans ta parole, l'or et l'argent t'appartiennent. Regarde, Seigneur, le sacrifice que les bien-aimés ont fait. Ils n'ont pas regardé leur facture, ils n'ont pas regardé leur charge, mais ils veulent contribuer dans ta maison.
qu'il puisse manquer de rien, qu'il puisse être béni dans le nom de Jésus. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Dans la joie, nous voulons donner. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Sois dans la joie. Il est bon de louer. Sois dans la joie. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 La tempête s'élèvera, alléluia. Comme le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de s'inquiéter, oh, alléluia. 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 Est-ce que tu as besoin de paniquer, alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Sois dans la joie. Sois dans la joie. Alléluia. Amen. Prenons place. Avant que j'appelle le frère Jeff pour l'accueil des communiqués, c'est tout simplement pour vous dire que nous avons un groupe d'intercesseurs pour la prière. Si vous avez des sujets de prière, venez me voir à la fin du culte. N'ayez pas honte si vous avez des sujets de prière, des sujets pour lesquels vous souhaitez qu'on prie. Venez me voir à la fin du culte. Amen. Deuxième point, tous ceux et celles qui veulent se baptiser, il y a une session de baptême au mois de décembre. N'hésitez pas à venir me voir. Si vous souhaitez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas trop tard, il y a une session au mois de décembre. Venez me voir à la fin du culte. Sous nos acclamations, j'appelle le frère Jeff pour l'accueil et les communiqués. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur dans la parole qui a été donnée aujourd'hui par le pasteur Michael? Nous voulons passer au communiqué en ce dimanche 2 novembre 2025. Donc, comme d'habitude, nous avons notre culte matinal de 5h à 6h du matin sur notre plateforme Multi. Donc, je nous invite à pouvoir participer à ces moments édifiants et qui permettent de bien commencer la journée. Dimanche prochain, sauf contre-communiqué, nous aurons culte ici à partir de 15h. Si néanmoins il y a un changement dans le programme, on le communiquera directement dans le groupe de Sénat. À ce sujet, si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp de Sénat, n'hésitez pas à aller voir un membre de la communication, le frère Kevin ou le frère Didier Stone, pour qu'on puisse pouvoir vous inscrire. Je vais désormais passer à l'accueil de ceux et celles qui sont là pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois, l'Église ainsi que le pasteur Michael souhaitent vous accueillir. Nous n'avons pas de nouvelles personnes aujourd'hui, donc continuons à parler de Sénat et de l'œuvre merveilleuse que le Seigneur opère au travers de cette Église. Je vous remercie pour votre écoute et je remets le micro au pasteur Michael pour la suite du programme. Amen. Levons-nous pour la prière de la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Éternel, notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons encore merci pour ce culte. Merci Seigneur encore pour ta présence, car tu étais présent durant ce culte.
Oui, je crois, Seigneur, que quelqu'un sera béni après ce culte. Oui, je crois que, Seigneur, que la malédiction n'est plus dans la vie de quelqu'un dans cette salle. Je crois, Seigneur, qu'après ce culte, quelqu'un sera plus la même personne. Oui, je te recommande, Seigneur, le trajet d'un frère, d'une sœur, que ce soit dans les transports en commun, dans la voiture, que tu puisses l'accompagner, qu'on puisse encore se revoir dimanche prochain. Je te recommande, Seigneur, cette semaine qui commence. Oui, que ça soit une semaine bénie, que tu puisses être avec nous, Seigneur, au travail, Seigneur, avec nos collègues, que tu puisses être avec quelqu'un, visite-nous durant cette semaine. Honneur et gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Bon dimanche.